On a vu précédemment que l'énergie interne d'un système peut être modifiée en apportant du travail ou bien de la chaleur. Ça, c'est par rapport à l'énergie, des deux types de formes de l'énergie. Donc, si on apporte l'une des deux ou bien les deux à un système, là, il est fermé. Le résultat, c'est quoi? C'est que l'énergie interne est modifiée. L'énergie interne du système. Maintenant, si on raisonne par rapport à un système isolé, je vais mettre une double par là, comme ça. Un système isolé, petit rappel, c'est juste un système qui ne peut échanger d'énergie avec l'extérieur, ni matière, ni énergie. Donc là, on peut faire ça, le travail. Il n'y a pas, c'est zéro, et la chaleur aussi. Donc le système ne reçoit ni travail ni chaleur. Comme résultat, c'est quoi? Est-ce que l'énergie interne du système est modifiée? Donc à vous de répondre, puisqu'on a vu qu'il y a deux méthodes pour modifier. Ben, la réponse est non. L'énergie interne du système n'est pas modifiée. Donc dans ce cas, on va dire que U est constante. Et là, c'est l'énoncé du premier principe. C'est ça l'énoncé du premier principe. Qu'est-ce qu'il énonce? Le premier principe, il énonce que l'énergie interne d'un système isolé est inchangée ou bien est constante. C'est ça l'énoncé du premier principe. Quand un système est isolé, son énergie interne reste non modifiée. D'accord? Elle reste inchangée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas apporté du travail ni de la chaleur. Là, il est complètement isolé de l'extérieur. Il ne va recevoir ni travail ni chaleur. Donc l'énergie interne à l'intérieur, on va dire qu'elle est protégée. D'accord? Elle est protégée. Il n'y a pas de modification c'est-à-dire d'énergie à l'échelle moléculaire. Comment on peut schématiser le premier principe de la thermodynamique? On peut supposer un moteur qui est aussi isolé. Ce moteur, il est isolé de l'extérieur. Maintenant, est-ce que ce moteur peut produire un travail? Est-ce qu'il peut produire un travail? Un travail de manière continue? Ben, la réponse là, c'est, à votre avis, c'est quoi? C'est non, impossible. Donc, ce moteur est isolé. S'il doit produire un travail, il doit d'abord recevoir de l'énergie de l'extérieur. Mais or là, il est isolé, il ne reçoit pas de l'énergie. Si un moteur ne reçoit pas d'énergie, il ne pourra pas produire de travail. On a vu ça dans les vidéos précédentes pour le travail. L'énergie, c'est quoi? C'est la capacité d'un système à faire un travail. Et un système, plus on lui apporte du travail, plus sa capacité à faire du travail augmente. C'est ça. Et moins il reçoit de travail, moins il aura de capacité à réaliser un travail. Et si un système ne reçoit aucune forme d'énergie, aucun travail, il n'aura aucune capacité à réaliser un travail. C'est ça la définition du travail. Donc là, est-ce qu'il peut produire du travail? La réponse est non. Donc on ne peut pas imaginer un moteur isolé de l'extérieur qui peut produire du travail. Donc là, c'est le schéma du premier principe. On peut pas créer de l'énergie à partir de rien. C'est impossible. Donc, il faut qu'il y ait la conversion. Donc, un moteur doit recevoir de l'énergie pour produire un travail. Sinon, on ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien. C'est impossible. Maintenant, pour parler de U, ou bien de la variation de l'énergie, on symbolise le travail. Dans la littérature, on donne le travail le symbole de W. Et la chaleur, on lui symbolise par Q. Bon, on peut faire ça en grandes lettres comme en petites lettres, en minuscules. Je préfère travailler en minuscules.
pour l'énoncé du premier principe, comme le système, quand le système est isolé, comme le travail reçu. D'accord, le travail reçu ou bien la chaleur reçue n'est pas accepté par le système, car il est isolé. Donc dans ce cas, le travail gagné par le système est 0 et Q, la chaleur gagnée par le système est 0.